Assalamu alaikum, ravi de vous retrouver toujours. Rappelez-vous, la dernière fois, nous parlions de temporalité psychique, de se respecter, de respecter le plan de Dieu et du fait que lorsqu'on, justement, on ne jouait pas le jeu de ce respect et puis de patienter, on pouvait tomber dans la comparaison. Parce que, vous allez me dire, enfin, je rappelle juste le lien pour que tout soit clair pour vous en fait. Pourquoi on tombe dans la comparaison? Parce que, étant donné que notre temporalité psychique ne correspond pas à celle de l'autre, alors nous sommes amenés à les comparer. Et qu'est-ce qui se passe quand on les compare? Étant donné qu'elles ne sont pas censées être similaires, vu que nous sommes des êtres singuliers, alors elles nous étonnent, elles nous choquent, elles nous interpellent. Alors, du coup, naît la comparaison, qui est pour moi le pire poison, vraiment, le pire poison dans le travail de Jihad el-Nefs, dans ce travail sur soi et dans les relations humaines. Alors j'ai envie de dire mention spéciale aujourd'hui aux réseaux sociaux en particulier, qui ont accéléré, qui ont appuyé sur l'idée de la comparaison. Alors bien évidemment, que vous allez vous sentir mal quand vous allez voir la dernière photo de vacances de votre ami aux Bahamas, aux Seychelles ou que sais-je encore, quand vous avez du mal à payer votre loyer. Alors bien évidemment que vous allez avoir mal quand vous voyez votre ami d'enfance qui se marie alors que et qui a 3 enfants et que vous êtes là encore seul à supporter et à subir votre isolement. Bien évidemment que ça va vous faire mal au cœur dans votre maternité quand vous allez voir cette maman accomplie qui parle des exploits intellectuels de ses enfants. Bien évidemment que tout ça va vous faire mal. Alors le message, il se situe à 2 niveaux, des 2 côtés, des coulisses, de la pièce si je puis dire, pardon. Le premier côté, c'est nous qui mettons ces messages sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il n'y a pas de mauvaise intention au départ. Je suis convaincue que personne n'y va en se disant « Ah, je vais le faire, histoire que un tel ou un tel me voit. » En tout cas, rappelez-vous, il y a une MAN à faire là, une mise à nu, des intentions à faire. Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'ai besoin que l'on me renvoie? Qu'est-ce que ça provoque? N'ai-je pas une responsabilité vis-à-vis des êtres humains qui me regardent? N'y a-t-il pas un problème de décence vis-à-vis des êtres humains qui me regardent? Est-ce que je peux me déresponsabiliser et me dire « mais c'est l'outil qui veut ça ?» C'est l'outil, moi c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est Twitter, c'est ce que vous voulez. C'est tout ce qui est mis à notre disposition. Moi je ne fais qu'utiliser les outils. Mais excusez-moi, le couteau, on peut faire du bien ou faire du mal avec. L'outil n'est qu'un outil. Vous êtes responsable de votre utilisation. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de réfléchir. Je pense que nous avons tous une responsabilité. Donc à nous tous qui mettons ces photos, pensons à ceux qui les regardent derrière. Et pensons à leur intérêt pour nous déjà. À nous tous qui pouvons les regarder et à qui ça fait mal, se demander pourquoi ça nous fait mal. Qu'est-ce qui me fait mal exactement là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est autant douloureux? Alors, je passe le côté approfondissement qui vous appartient et qui est complètement singulier. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir vous dire, mais finalement, on pourrait être amené à le dire, mais en fait, l'enfer, c'est vraiment les autres. Parce que moi, je vis au milieu de mes congénères, je ne vais pas non plus aller faire l'ermite au milieu de la montagne. Donc, comment je suis censée faire? Évidemment que ça va venir, comme vous venez de le dire, venir comme ça titiller ma jalousie. Mais comment je dois faire? Et justement, alors là, vient s'incruster une différence de taille. Et je trouve qu'une différence qu'on ne met pas assez en avant, une nuance qu'on ne prend même pas la peine de citer, c'est la nuance entre la jalousie, entre comment dire, comme ça, là, venir sentir quelque chose, avoir une douleur dans son cœur, et puis s'inspirer d'autrui. Parce que je pense qu'au départ, on a envie de s'inspirer d'autrui et qu'on finit par se comparer à autrui. Ce qui n'est pas la même chose. On peut s'inspirer sans se comparer. C'est vraiment cette différence que j'ai envie d'introduire, mais pour cela, vous allez devoir patienter un tout petit peu.